Peut-on vraiment s'absenter du pouvoir et y revenir comme si de rien n'était? L'histoire politique est remplie de retours spectaculaires, mais peu sont aussi intrigants que celui de Pascal Akusulelo Bojona. Après avoir été au sommet, puis précipité dans l'oubli, il refait surface. Est-ce un simple comeback ou le prélude à une nouvelle offensive politique? Son nom évoque stratégie, influence et manipulation dans les coulisses du pouvoir togolais. Pendant des années, il a été l'architecte invisible du régime, façonnant ses victoires et étouffant ses crises. Son exil forcé aurait pu l'enterrer politiquement, mais il est de retour. Pourquoi maintenant? Que veut-il réellement? Son ambition est-elle intacte, ou joue-t-il un jeu plus subtil, préparant un coup que personne ne voit venir? All politique. Toute la politique africaine. Abonnez-vous. Lorsque Gnassingbé Eyadema, le dictateur qui a régné d'une main de fer pendant près de 40 ans, s'éteint brutalement le 5 février 2005, c'est la panique au sommet de l'État. Le pouvoir est vacant, l'armée est en alerte maximale et la classe politique est en ébullition. En quelques heures, une lutte féroce s'engage en coulisses pour déterminer qui prendra les rênes du pays. Les institutions sont paralysées, la population est en émoi et la pression internationale monte. Pendant ce temps, un homme se positionne comme l'architecte de la continuité du régime, Pascal Akusulelo Bojona. C'est lui qui, dans l'ombre, orchestre l'ascension de Faure Gnassingbé, le fils du défunt dictateur. Mais cette succession ne se fait pas sans heurts. La contestation populaire explose, les rues de Lomé et d'autres grandes villes sont envahies par des manifestants dénonçant un coup d'état militaire déguisé en transition politique. La répression est féroce, plus de 1500 morts, selon les organisations de défense des droits humains. Le Togo bascule dans une période de terreur. Pendant que le pays s'embrase, Bojona, lui, est en pleine offensive diplomatique. Il négocie en coulisses, manœuvre, distribue des promesses et des mallettes remplies de milliards issus des caisses de l'État pour s'assurer que les dirigeants africains et les instances régionales ferment les yeux sur cette transition forcée. Son rôle est crucial, il doit garantir que Faure Gnassingbé prenne la place de son père, coûte que coûte, et qu'il soit reconnu comme le nouveau président du Togo. Loin des projecteurs, il sillonne le continent, visitant palais présidentiels et institutions africaines, distribuant des valises remplies de milliards issus du contribuable togolais. L'objectif? Acheter le silence et la reconnaissance du nouveau régime par les chefs d'État africains et les instances régionales. Sans lui, l'installation de Faure Gnassingbé aurait été bien plus compliquée. 8 années durant, il est incontournable. Ministre d'État, porte-parole du gouvernement, directeur de cabinet à la présidence. Rien ne se décide sans son aval. Il est la pierre angulaire du régime, celui qui assure la stabilité du pouvoir en jonglant entre diplomatie et autorité. C'est lui qui orchestre les grandes manœuvres politiques, qui bâtit des alliances stratégiques et qui verrouille l'appareil d'État pour empêcher toute contestation interne. Son influence dépasse largement les murs du palais présidentiel. Il contrôle les réseaux d'affaires, entretient des relations étroites avec les milieux économiques et s'assure du soutien des puissances étrangères qui voient en lui un garant du statu quo. Son omniprésence lui vaut respect et crainte, il est l'homme de toutes les décisions. Mais son plus grand coup reste sans doute l'élection présidentielle de 2010. Chargé de superviser le processus électoral, il met en place un système de fraude massive pour garantir la réélection de Faure Gnassingbé. Les observateurs internationaux dénoncent des irrégularités flagrantes, mais le résultat est entériné. Grâce à lui, le pouvoir reste intact. Pourtant, en coulisses, certains commencent à voir en lui une menace. Plus on grimpe, plus la chute est brutale. En 2012, le vent tourne. Accusé d'escroquerie internationale dans une affaire montée de toutes pièces par les sécurocrates du régime, il est arrêté le 1er septembre et jeté en prison pendant 18 mois. Ce n'est pas une simple mise à l'écart, c'est un message brutal, un avertissement à tous ceux qui oseraient convoiter le sommet du pouvoir. Pourquoi une telle violence envers un homme qui a tant fait pour le régime? Parce qu'on le soupçonne d'avoir des ambitions présidentielles pour 2015. Dans l'univers impitoyable du pouvoir togolais, une telle aspiration est une déclaration de guerre. On le prive de ses privilèges, on l'humilie, on l'abandonne derrière les barreaux, espérant briser l'homme qui savait trop de secrets. Mais Bojona n'est pas du genre à se laisser abattre. En prison, il observe, analyse et attend son heure. Tandis que d'autres figures politiques disparaissent, exilées ou réduites au silence, lui conserve un atout essentiel, son réseau. Ses partisans, toujours nombreux, s'activent dans l'ombre, préparant son retour, alimentant le mythe d'un homme trahi mais pas vaincu.
Lorsqu'il recouvre la liberté après 18 mois d'enfermement, beaucoup pensent qu'il est fini. Mais ceux qui le connaissent savent que cette épreuve ne l'a pas affaibli. Au contraire, elle l'a renforcé. Il a survécu à la machine répressive du régime, et cette résilience fait de lui une figure encore plus dangereuse pour ses anciens alliés. Mais la question se doit d'être posée, pourquoi maintenant? Après des années de silence, il revient. Pourquoi ce revirement? Qui tire les ficelles de son retour? Est-ce une réhabilitation orchestrée par Faure Gnassingbé lui-même pour se préparer à une succession contrôlée? Ou bien Pascal Bodjona a-t-il encore des cartes à jouer pour renverser la donne? Une chose est certaine, son retour ne laisse personne indifférent. Que cache-t-il derrière ce sourire de sphinx? Est-il toujours le serviteur fidèle du pouvoir ou bien un futur adversaire redoutable? Abonnez-vous à All Politique pour suivre le dénouement de ce retour fracassant, qui à notre humble avis cache des vérités qui méritent d'être décryptées, entre hypocrisie et vengeance. All Politique. Toute la politique africaine. Abonnez-vous.